Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, l'espace où ton cœur écoute, où ton âme respire et où chaque parole cherche à réveiller en toi la présence d'Allah. Si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner dès maintenant. Car sur cette chaîne, nous ne faisons pas que parler. Nous voyageons, nous méditons et surtout, nous nous souvenons de celui qui ne nous oublie jamais. Ferme les yeux un instant. Écoute, c'est l'aube du sacrifice. Le silence du matin enveloppe la terre comme un voile sacré. Les cieux s'inclinent, les anges observent, et le cœur des croyants bat au rythme du souvenir d'un homme et de son fils. Un homme debout entre la foi et la douleur, un fils allongé entre la confiance et la soumission. Ce n'est pas un conte ancien, c'est un miroir, un souffle, une lumière. Aïd al-Adha n'est pas seulement une fête, c'est une clé, une révélation. Un appel silencieux à regarder en nous ce que nous sommes prêts à offrir, à délaisser, à purifier pour approcher de notre Seigneur. Car le véritable sacrifice n'est pas dans la lame, il est dans le cœur. Ce que tu poses sur l'autel du tawakkul, ce que tu abandonnes dans les bras d'Allah, c'est cela que le ciel regarde. Et si je te disais que derrière ce rite ancestral se cachent des messages profonds, des secrets pour ton âme, des réponses que tu cherches peut-être depuis longtemps. Dans cette vidéo, nous allons explorer 5 messages spirituels cachés dans le sacrifice. 5 clés, 5 éclats de lumière, 5 appels du divin à ton cœur endormi. Alors, reste avec moi. Éteins les bruits du monde. Ouvre l'espace sacré de ton intérieur. Et entrons ensemble dans ce sanctuaire invisible, là où le sacrifice devient un chemin vers Allah. Il y a des instants dans la vie où le cœur entend un appel que la raison ne peut comprendre. Un ordre qui semble contredire l'amour. Une épreuve qui dépasse la logique. Un moment où le serviteur est mis face à la pureté de sa foi, nu, vulnérable, sans refuge, sauf Allah. Écoute ce récit. Un père reçoit une vision. Pas n'importe quel père. Un prophète. L'ami intime d'Allah. Et dans cette vision, il voit l'indicible. Il voit qu'il doit sacrifier son propre fils. Lorsqu'il lui dit « Ô mon fils, je me vois en rêve en train de t'égorger, vois donc ce que tu en penses. » Sourate As-Safat 3702. Ibrahim, paix sur lui, n'a pas discuté, il n'a pas négocié, il n'a pas dit « Mais Seigneur, pourquoi ?» Il a obéi, pas parce qu'il ne ressentait pas, mais parce que sa foi dépassait ses émotions, parce qu'il avait appris à aimer Allah plus que son propre sang, plus que son propre cœur. La vraie soumission commence là, lorsque l'intellect dit non, mais que l'âme dit oui. Lorsque le chemin semble ténébreux, mais que tu marches, parce qu'Allah t'a dit d'avancer. Le sacrifice d'Ibrahim est une école de tawakkul, de confiance totale. C'est la foi dans sa forme la plus pure, obéir même sans comprendre. Faire confiance à celui qui détient le passé, le présent et l'invisible. Et toi? Quand Allah te demande de t'éloigner d'un attachement toxique, obéis-tu? Quand il ferme une porte que tu voulais tant, acceptes-tu? Quand il t'éprouve là où tu es le plus fragile, continues-tu de l'aimer sans condition? Le sacrifice n'est pas toujours visible. Parfois, il prend la forme d'un silence, d'un pardon, d'une renonciation. Mais à chaque fois, c'est la même question qui résonne dans le cœur du croyant. Es-tu prêt à soumettre ton cœur quand ton esprit ne comprend pas? C'est là que se cache le premier message de l'Aïd. La foi authentique ne demande pas toujours de comprendre. Elle demande d'avoir confiance. Et celui qui fait confiance à Allah ne perd jamais. Jamais. Il y a, dans le cœur de chaque être humain, un trône. Et ce trône ne peut accueillir qu'un seul amour suprême. Un seul. Tous les autres amours doivent y faire prosternation. Le deuxième message du sacrifice nous confronte à cette question déchirante. Qui est assis sur le trône de ton cœur? Ibrahim, paix sur lui, aimait son fils. Il l'aimait comme tout père aime son enfant. Mais quand Allah l'a appelé à le préférer, il a répondu. C'est là que se joue le véritable amour. Pas dans les mots, mais dans les choix. Dis, si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, vos tribus, les biens que vous avez acquis, le commerce dont vous craignez le déclin, les demeures que vous aimez, vous sont plus chers qu'Allah, son messager et le combat dans sa voie, alors attendez qu'Allah exécute son ordre.
Sourate At-Tawbah 9.24. Ce verset ne nous accuse pas. Il nous interroge, il nous dévoile, il nous libère. Car il y a, dans nos vies, des attachements secrets. Un rêve, une relation, une habitude que l'on chérit plus que l'obéissance à Dieu. Et parfois, ce que l'on aime devient un voile entre nous et lui. Écoute cette histoire. Un jeune homme avait un talent immense. Il pouvait devenir célèbre. Il avait des propositions dans le monde de la musique, du succès, de la scène. Mais un jour, une parole touche à son cœur. Est-ce que ton art t'éloigne ou te rapproche d'Allah? Il se retira dans la prière. Il pleura, il lutta. Et finalement, il choisit d'abandonner ce monde de lumière artificielle pour retrouver la lumière du dhikr. Il n'a jamais regretté, car dans ce vide qu'il a laissé, Allah a déposé une paix qu'il n'avait jamais goûtée auparavant. Et toi, quels attachements t'empêchent de répondre pleinement à l'appel d'Allah? Est-ce une personne, un confort, une peur? Peut-être que ton sacrifice aujourd'hui n'a pas la forme d'un couteau, mais il exige une coupure. Et si tu fais ce pas, Allah te remplira d'un amour que rien sur cette terre ne peut égaler. Le sacrifice, c'est déposer sur l'autel de l'amour divin tout ce qui tente de prendre sa place. Et quand tu fais cela, ton cœur devient libre, libre d'aimer Allah comme il mérite d'être aimé. Il y a dans le sacrifice une beauté cachée, une lumière silencieuse qui n'est visible qu'à ceux qui regardent avec le cœur. Lorsque le couteau effleure la peau de l'animal, ce n'est pas seulement une vie qui se termine, c'est une symbolique éternelle qui commence. Le sang qui coule, ce n'est pas la douleur, c'est la purification. C'est l'ombre de nos désirs qui quitte notre cœur. C'est notre ego qui, pour un instant, s'efface devant la majesté de l'obéissance. Ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qui l'atteint de vous, c'est la piété. Sourate Al-Hajj 22-37. Allah n'a pas besoin de la chair. Il n'a pas besoin du sang. Il regarde ce que ce geste fait en toi. Le sacrifice n'est pas pour lui. Il est pour toi, pour purifier ton regard, pour déchirer les voiles que l'ego a dressés entre ton âme et ton Créateur. Car l'âme s'alourdit de ce qu'elle accumule. L'orgueil, les envies, les regrets, les attachements malsains. Et parfois, il faut une saignée douce mais profonde, pour qu'elle redevienne légère, fluide, pure. Imagine, ce qui tombe à terre, ce sang rouge, c'est ce que tu déposes, ce que tu abandonnes. Et ce qui monte vers le ciel, c'est ton intention, ton amour, ta sincérité. Ce qui tombe à terre élève ce qui monte vers le ciel. Voilà ce qu'est le sacrifice en vérité. Un miroir de ton intériorité. Ce que tu égorges à l'extérieur est l'image de ce que tu libères à l'intérieur. Un attachement, un caprice, un voile. Et plus le cœur se purifie, plus il goûte à cette douceur que seule la piété peut offrir. Ce calme, ce silence, ce sentiment que ton âme respire à nouveau. Le jour de l'Aïd, quand la lame traverse l'animal, demande-toi, qu'est-ce que je suis prêt à déposer à terre pour que mon âme s'élève? Car chaque sacrifice sincère est une ascension. Il y a des silences qui parlent comme plus fort que 1000 cris, et il y a des épreuves qui révèlent une lumière enfouie, celle de la patience. Lorsque le prophète Ibrahim, paix sur lui, annonça à son fils ce que Dieu lui avait montré en rêve, il ne rencontra ni révolte, ni pleurs, ni fuite. Il trouva un cœur apaisé, une âme soumise et des lèvres qui prononcèrent ces mots sublimes. « Ô mon Père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, si Allah le veut, parmi les endurants. » Sourate As-Saffat 37-102. C'est un moment que peu d'esprits peuvent concevoir. Un fils, offert à l'égorgement. Un père, tenant le couteau. Mais entre eux, pas de panique. Juste la certitude que ce que Dieu veut est infiniment meilleur que ce que nous comprenons. Ce récit n'est pas de l'histoire ancienne. Il est une boussole pour ton cœur. Car toi aussi, parfois, tu dois poser la tête sur l'autel de l'invisible. Tu vis des séparations douloureuses, des pertes, des rêves brisés, et tu ne comprends pas. Tu cries à l'intérieur, tu attends, et tout ce que Dieu te demande, c'est de patienter. Mais pas une patience lourde, amère, pleine de regrets. Non, la patience d'Ismaïl, une patience lumineuse, pleine de confiance, d'amour, de tawakkul. Dans chaque épreuve, il y a un voile, et derrière ce voile, il y a une sagesse.
Mais cette sagesse ne se révèle qu'à ceux qui s'inclinent dans le calme, et non à ceux qui s'agitent dans la colère. As-tu déjà remarqué? Les plus belles fleurs poussent après les pluies les plus rudes, et les âmes les plus fortes sont celles qui ont été arrosées de patience. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce que Dieu essaie de m'enseigner à travers cette douleur? Et surtout, est-ce que je suis prêt, comme Ismaïl, à dire, tu me trouveras, si Allah le veut, parmi les endurants? Peut-être que ton sacrifice aujourd'hui n'est pas un animal, mais un espoir que tu dois remettre entre les mains d'Allah. Un attachement, un projet, un amour. La patience est l'odeur du sacrifice. Elle en est la fragrance invisible, et elle monte jusqu'au ciel comme une prière silencieuse. Il y a un moment où l'épreuve semble atteindre son sommet, l'instant où le couteau est prêt, où le souffle se suspend, où tout semble perdu. Et c'est justement là, dans cet entre-deux entre la fin et le miracle, que descend la miséricorde d'Allah. Et nous le rançonnâmes d'un sacrifice immense. Sourate As-Safat 3707. Ce verset est un baume pour les cœurs brisés par la loyauté envers Allah. C'est la promesse que rien n'est vraiment ôté sans qu'il ne soit remplacé par mieux. Quand la sincérité est totale, quand le cœur est libre de toute attente, sauf celle d'Allah, alors la récompense vient, immense, surprenante, parfaite. Ibrahim n'avait pas seulement sacrifié un fils, il avait sacrifié son propre attachement, son propre vouloir, son propre moi. Et Allah, dans son infinie douceur, l'a honoré. Il a remplacé l'impossible par un cadeau céleste, un mouton envoyé du ciel pour dire à l'humanité: lorsque tu renonces pour moi, tu ne perds jamais. Tu gagnes l'invisible. Il y a une histoire, ancienne, mais vraie, celle d'un homme profondément attaché à une femme qu'il aimait, mais dont l'union les éloignait de la voie droite. Après des mois de lutte intérieure, il fit le choix douloureux de s'en éloigner, pour préserver sa relation avec Allah. Son cœur saignait, mais il se leva pour la prière. Il pleura, mais il jeûna. Il perdit ce qu'il aimait, mais trouva une paix qu'il n'avait jamais connue. 1 an plus tard, Allah ouvrit pour lui des portes qu'il ne soupçonnait même pas. Un mariage béni, une nouvelle direction spirituelle et un cœur apaisé par la lumière. Tu vois, le sacrifice ne laisse jamais un vide. Il fait place à un cadeau. Pas toujours matériel, pas toujours immédiat, mais toujours juste, toujours plus doux que ce que tu aurais pu imaginer. Pose-toi cette question. Et si ce que tu dois abandonner aujourd'hui est en réalité ce qui t'empêche de recevoir le cadeau d'Allah? Peut-être que ce projet qui ne marche pas, ce lien que tu dois couper, ce rêve que tu dois remettre à Dieu, sont les clés de ta libération. Ibrahim ne savait pas qu'un mouton descendrait du ciel. Il savait seulement que son devoir était l'obéissance. Le reste, c'était entre les mains du très miséricordieux. Et toi, qu'as-tu à sacrifier? Nous avons parlé d'Ibrahim, paix sur lui, d'Ismaïl, du mouton venu du ciel. Mais si tu fermes les yeux un instant, si tu écoutes le silence de ton âme, tu sais que ce récit sacré te parle à toi aussi, car chacun d'entre nous est appelé, un jour, à poser quelque chose sur l'autel invisible de son cœur. Pas un animal, mais un orgueil, une rancune, une dépendance, une habitude qui empoisonne, une relation qui éloigne d'Allah, un pardon que l'on refuse de donner. Peut-être que ce que tu dois sacrifier ne se voit pas, mais il brûle à l'intérieur. Il te tire vers le bas, et il est temps de le déposer. Il y a quelques années, un jeune homme est venu confier son histoire à un imam. Il avait été élevé dans la pratique, mais son cœur s'était éloigné. Rancune envers ses parents, orgueil blessé, péché répété, justifié par des blessures mal soignées. Un jour, au bord de l'épuisement, il s'est effondré dans sa chambre, la nuit du 10 d'Ul-Hijjah. Il n'avait rien à sacrifier cette année, pensait-il. Pas de bêtes, pas d'argent. Mais cette nuit-là, il a sacrifié quelque chose de bien plus lourd, sa haine envers son père. Il s'est levé, a fait 2 rakas, puis a envoyé un message. Pardonne-moi, même si je ne sais pas comment me faire pardonner. Le matin de l'Aïd, il a pleuré plus que jamais, non pas pour ce qu'il avait perdu, mais pour ce qu'il venait de laisser aller. Depuis ce jour, il dit: j'ai sacrifié ce qui me tenait éloigné de Dieu, et j'ai trouvé la paix que je cherchais partout, sauf en lui. Alors je te repose cette question, en regardant dans ton cœur. Qu'as-tu à sacrifier, toi? Est-ce cette parole dure que tu répètes sans remords?
cette jalousie que tu nourris en secret, cette relation qui affaiblit ta foi, même si elle te donne des frissons, ce regard plein de fierté que tu refuses de baisser. Le sacrifice n'est pas une date sur le calendrier. C'est un moment intérieur, une soumission muette, un abandon sacré. Ce que tu offres à Allah en silence, il le voit, il l'accepte, il te le rend, purifié, transformé. Et si aujourd'hui était ce jour, le reflet du sacrifice dans ton cœur, le mouton de l'Aïd, les couteaux aiguisés, les habits blancs, tout cela est visible, tangible, mais ce que le sacrifice révèle, lui, est invisible. Il ne laisse pas de traces sur le sol, il en laisse sur l'âme, car le véritable sacrifice n'est pas extérieur, c'est un miroir posé doucement au fond du cœur. Et dans ce miroir, que vois-tu? Vois-tu un cœur tourné vers Allah, prêt à lâcher prise, ou un cœur attaché, recroquevillé autour de ses illusions? Est-ce que tu sacrifies? Ou est-ce que tu protèges tes idoles intérieures, ton confort, ton image, ton envie d'avoir toujours raison, tes dépendances secrètes? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a dit « L'adoration est sacrifice, car adorer, c'est offrir. Offrir ce qu'on aime. Offrir ce que notre nafs défend avec acharnement. Et le sacrifice, en vérité, commence le jour où tu acceptes de voir ce que ton âme refuse de perdre. Écoute ces mots murmurés par les maîtres du cœur. Celui qui n'égorge pas son ego ne verra jamais la lumière du tawhid. Car le tawhid, l'unicité d'Allah, ne se prononce pas seulement sur les lèvres. Il se purifie dans le sang silencieux de ton ego. Chaque fois que tu dis non à ton caprice, non à ton orgueil, tu dresses un autel sacré en toi, et Allah regarde ce cœur comme il a regardé celui d'Ibrahim. Paix sur lui. Le sacrifice n'est pas un événement rural, c'est un événement cosmique, un rendez-vous entre l'ego et l'éveil. Et dans cette offrande, ce qui monte vers le ciel, ce n'est pas le sang, c'est ta sincérité. Souviens-toi du verset, murmuré comme une brise intérieure. Ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qui l'atteint de vous, c'est la piété. Sourate Al-Hajj 22-37. Alors interroge-toi dans le secret de la nuit ou le silence de l'aube. Ai-je vraiment sacrifié? Ou ai-je simplement imité? Le rituel sans éveil est une coquille vide, mais la lumière du sacrifice intérieur, elle ne trompe jamais. Elle éclaire tout le reste. Le véritable Aïd n'est pas dans la fête. Il est dans l'instant où tu déposes ce que tu aimes pour celui que tu aimes plus. Il ne reste plus que le silence après le souffle du cœur. Celui qui résonne lorsque tout a été offert. Celui qui murmure. Tu es plus proche de ton Seigneur que tu ne le penses. Car chaque sacrifice, aussi petit soit-il, est une marche, un pas, une avancée vers celui qui n'est jamais loin. Tu n'as pas à tout comprendre. Tu as seulement à tout lui confier. Allah ne regarde pas la taille de ton offrande. Il regarde la profondeur de ton sincère abandon. À chaque fois que tu dis non à ton ego, à chaque fois que tu laisses tomber une habitude, une peur, une rancune, c'est un pas dans le désert sacré de ton âme. Et plus tu avances, plus tu entends cet appel invisible. Reviens à moi, marche vers moi, je suis là. Écoute ce verset comme un écho final à tout ce voyage. Dis, en vérité ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort sont pour Allah, Seigneur de l'univers. Sourate Al-An'am 662. Tout est pour lui, et quand tout est pour lui, tout devient lumière. Alors mon frère, ma sœur, ne crois pas que ton sacrifice est insignifiant. Ne pense pas que ton offrande passe inaperçue. Allah voit, Allah sait, Allah récompense. Merci d'avoir marché avec nous dans ce chemin de l'âme à travers les 5 messages cachés du sacrifice. Merci d'avoir écouté, médité et laissé ton cœur vibrer. Si cette lumière t'a touché, abonne-toi à la chaîne Lumière du Dhikr pour que chaque jour soit un pas de plus vers Allah. Like cette vidéo si elle t'a parlé et partage-la. Peut-être qu'une seule âme quelque part attendait ce rappel. Qu'Allah t'élève, t'illumine et t'accompagne dans chaque offrande cachée que tu fais pour lui. Car le vrai Aïd, c'est quand ton cœur s'ouvre et que tu marches, les mains vides mais l'âme pleine, vers la lumière d'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.